Bonjour, bonsoir, ici Tami Kaba. Je fais cette vidéo, je la tourne depuis Dubaï Canal. Donc c'est un endroit qui est vraiment sublime. Vous voyez derrière moi, il y a Burj Khalifa et vous voyez que c'est vraiment extraordinaire. Voilà. Alors, vidéo dans laquelle je vais revenir sur une question à laquelle j'ai déjà répondu par rapport à l'automatisation, robots, etc. Récemment, j'ai publié sur Facebook et sur LinkedIn le fait que le métier d'avocat était de plus en plus en danger du fait de l'émergence des robots, notamment Watson. Et on a vu qu'aujourd'hui, il allait y avoir des robots, l'intelligence artificielle, qui allait permettre justement de trouver des informations et qui allait permettre d'analyser, de croiser, etc. beaucoup plus rapidement qu'un être humain. C'est-à-dire que tout ce travail de recherche, de documentation, de recherche d'articles, etc. allait être fait par les robots. Est-ce que ça m'étonne? Pas du tout. Encore une fois, les robots, c'est une innovation majeure. C'est-à-dire que on a eu dans l'humanité plusieurs innovations majeures et à chaque fois, il y a eu des destructions d'emplois, il y a eu des changements de paradigme, il y a eu des changements globaux sur pas mal de points. Et la TKL est un peu l'exemple d'une école qui a capitalisé sur les innovations, puisqu'effectivement on a des étudiants dans 47 pays de la planète et on a énormément d'étudiants en Europe, France, Suisse, Belgique, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Norvège, Suède, Finlande, Espagne, etc. J'en oublie bien évidemment, Amérique du Nord, Afrique, on a plein d'étudiants dans les pays africains, l'Asie. Donc on est l'exemple même qu'aujourd'hui une école peut se développer sans avoir besoin d'un campus. Et il y a même une étude d'ailleurs qui a été réalisée par l'université de Stanford, qui est une université extrêmement prestigieuse, et qui a testé le niveau de personnes apprenant en ligne avec le niveau de personnes qui étaient au sein même de l'université. Et on s'est aperçu que les personnes qui avaient les meilleurs résultats, c'était les personnes qui s'étaient formées en ligne. Et pourquoi cela? Bien évidemment, en ligne, on n'a pas besoin de se déplacer, on ne perd pas de temps dans les transports, on est assez flexible, on organise son emploi du temps de manière plus efficace. Alors qu'effectivement, lorsque vous avez des cours physiques dans des locaux, dans des amphis, c'est un peu plus compliqué de s'organiser et d'être efficace. Donc on voit bien que le monde évolue et qu'il faut s'y adapter. Donc est-ce que j'ai peur pour les avocats? Non. Est-ce qu'il faut arrêter de faire des études d'avocat? Non. Maintenant ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement un avocat, il ne doit pas se contenter du droit, il doit s'ouvrir, il doit apprendre de nouvelles choses, il doit également apporter de la valeur et donc ne pas être figé, parce que beaucoup de tâches seront éliminées. Mais c'est pas forcément une bonne chose, une mauvaise chose, mais ça veut dire que les personnes qui se disent j'ai un job et ce job ne sera pas menacé et j'aurai ce job et je vais le garder toute ma vie, ces personnes n'ont rien compris. Ce problème va toucher les avocats, il va toucher les notaires, il va toucher les médecins. Une personne m'a dit dans ma vidéo, dans les commentaires, m'a dit « Ah mais Tami, tu racontes n'importe quoi, les médecins, les avocats, etc. ne seront pas touchés. » Il y a plein d'articles qui prouvent que ce n'est pas le cas. Et que effectivement aujourd'hui, je vais vous donner un exemple très simple. Auparavant, pour prendre sa tension, etc., il fallait aller voir le médecin. Aujourd'hui, avec un iPhone, moi j'ai une Apple Watch. Je fais pas de pub, j'ai pas d'affiliation. Mais avec une Apple Watch, on peut avoir énormément de données sur la santé d'un individu. Et ça va, avec l'avenir, se développer, ça va devenir beaucoup plus efficace. Et ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que les médecins vont disparaître, mais ça veut dire que leur job va changer. Il va évoluer. Un peu comme l'enseignement, et moi je suis dedans, et dans l'enseignement en ligne, ça va évoluer à vitesse grand V. Il y aura beaucoup de choses à l'avenir. Regardez également les médias, les médias classiques type BFM, type TF1. Pour la petite histoire, on a plus d'abonnés que BFM Business, alors qu'on n'a pas autant de vidéos et qu'on n'a pas autant de personnes, et que souvent c'est moi seul qui fais les choses. Mais vous voyez, il y a un changement de paradigme. Et c'est important de s'y adapter. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour vos messages, pour votre attention. Et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo. À bientôt les amis.